Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour de nouveau une courte présentation de l'oracle de la connexion mystique. Donc, je sais, hein, évidemment, je l'ai présenté précédemment, mais la première édition a eu un tel succès que du coup, Karine a été obligée, entre guillemets, d'en sortir une seconde que je n'avais absolument pas prévu, de me procurer et en fait, c'est à force de voir des vidéos, où elle faisait des tirages avec cette nouvelle édition que je me suis rendu compte quand même que, la différence de couleur, était assez importante dans le sens où ça change quand même, l'ambiance du jeu et que c'était très joli aussi et donc du coup, j'ai fini par craquer, ce qui n'est pas très raisonnable parce que ce n'est pas un jeu, qui est donné. Mais voilà, c'est un jeu coup de foudre donc bon, quand c'est comme ça, je me le permets si je peux évidemment. Mais voilà, on va commencer tout de suite. Donc vous allez voir qu'il y a des petites différences de couleurs. Le second est plus lumineux. Le premier est vraiment, on reste dans l'ambiance très mystique, très sombre comme moi j'aime. Le second, a un côté peut-être un peu plus féerique, de par, sa différence, de coloris et il y a quelques petites cartes, il me semble, qui ont été modifiées également. Voilà, allez c'est parti. Donc déjà on voit que la carte de présentation a changé. C'est vrai que dans la première édition, elle était peut-être, moins bien assortie au jeu. Je trouve celle-ci évidemment beaucoup plus jolie. Au niveau du dos des cartes, voilà, donc on commence à voir la différence. Donc là, le plus foncé. Et puis ici, on voit bien que tout ce qui est ton bleu, ça va beaucoup plus ressortir. Voilà. Ouais, après, je saurais vraiment pas dire quel dos je préfère. De même que je ne pourrais pas dire quel jeu je préfère parce que vraiment, ils ont chacun leur beauté. La carte du cavalier, bah, la différence est assez mineure malgré tout. Mais on note quand même que la fumée ici a disparu sur cette carte, enfin la brume. Et bon, on voit bien que le bleu ressort un petit peu plus. Là, on va plus être dans les tons un peu de vert. Les traits du visage ressortent un peu plus. Mais je vais pas m'attarder plus, hein, parce que c'est un jeu quand même qui est conséquent. Donc voilà, je vais avoir des petits soucis de mémoire sinon. Voilà, donc là c'est pareil. Pas de grande différence. Mais on voit quand même un éclaircissement qui donne une ambiance totalement différente entre les deux jeux finalement. Donc après, c'est vraiment au goût de chacun. J'avoue que la maison, je la trouve presque plus belle à droite quand même. Il y a un peu plus de couleurs rosées, de couleurs pastel qui la font ressortir un peu plus. On voit plus de détails. L'arbre. Mais c'est pareil, hein, c'est vrai qu'il ressort peut-être un petit peu mieux à droite. Mais bon, les cartes très contrastées ont leur avantage aussi, hein, ça ont leur charme. Alors je sais pas si je vais faire tout le jeu. Est-ce que c'est bien nécessaire? Je ne sais pas, j'aurais peut-être dû vous mettre les cartes qui changeaient véritablement en présentation directement. Mais je trouvais intéressant quand même de survoler le jeu pour que vous puissiez vous rendre compte, à savoir bah, si vous aviez envie de cette seconde édition comme moi, si vous alliez craquer. Bon bah là je trouve que dans les deux éditions, de toute façon, celle-là elle est magnifique. Donc, je vais un petit peu plus vite, mais quand il y aura une grosse différence, je m'arrêterai un petit peu. Là c'est vrai que sur ce renard, ça fait quand même du changement, hein. On voit bien la différence d'ambiance. Donc moi, ce que je pensais faire pour me déculpabiliser d'avoir pris les deux, ah, regardez-moi ça. Là, c'est vrai que peut-être à droite, elle a un côté beaucoup plus féerique encore.
plus mystérieux à gauche. C'est une carte qui est magnifique dans les deux cas, mais là pour le coup j'ai peut-être une petite préférence à droite. Donc oui, comme je le disais, pour me déculpabiliser, je pense que je vais plutôt garder cette première édition à utiliser pour l'automne et l'hiver, pour les saisons sombres. Et puis pour le printemps et l'été, du coup, j'utiliserai celle-ci. Comme ça me fera une excuse pour l'utiliser toute l'année, pour me dire que je n'ai pas acheté les deux versions uniquement par pure folie et par pure compulsion acheteuse. Donc là, vous voyez le jardin, par exemple. Ici, l'arche a disparu au profit de la lune pour vraiment la mettre en valeur à droite. Là, par contre, je préfère peut-être à gauche. Moi, je l'aime bien, cette arche. Au départ, je voulais prendre... je me disais qu'un des jeux me servirait pour prendre dans le sac. Mais bon, déjà, ça reste un très gros jeu, aussi bien en termes de cartes qu'en taille. Et puis finalement, en fait, comme j'ai pas de préférence, que j'aime énormément les deux versions, je me rends compte qu'il n'y en a aucune que j'ai envie d'emporter et de risquer de l'abîmer. Donc je préfère faire comme ça. Je me dis, l'ambiance s'y prête tout à fait. Il y a vraiment un jeu qui est très bien pour le printemps et l'été, et l'autre pour la période sombre, qui est parfait aussi. Donc ça me convient comme ça. Et puis comme ça, comme de toute façon je l'aurais utilisé toute l'année, je l'userai moins vite. Parce que bon, c'est vrai que même quand on est précautionneux, hein, on sait très bien quand on utilise beaucoup un jeu, on a beau faire attention, bah, tôt ou tard il finira quand même par s'user un petit peu. Ah, les lys, sont vraiment très beaux à droite. Le soleil, c'est marrant, là, ça fait vraiment une grosse différence au niveau de l'interprétation. On a presque l'impression qu'à gauche, c'est un soleil un peu hostile, le soleil qui brûle tout sur son passage et qui ne laisse rien. Et là, à droite, on a vraiment l'impression que c'est le soleil qui permet à la végétation de prendre ses marques et de s'élever. Et c'est pour ça que du coup, vous pouvez vous faire aussi des tirages super intéressant en utilisant les deux jeux quand vous voulez travailler sur quelque chose de sombre, et puis voir aussi les bons côtés d'une situation, d'une personne ou autre. Vous pouvez vous amuser à tirer les deux jeux. On peut imaginer après plein d'utilisations différentes, donc bon, c'est pas perdu, hein. Si vous êtes comme moi, que vous êtes prise d'achat compulsif et que vraiment, même si vous avez la première version, la seconde vous fait de l'œil et que vous pouvez vous le permettre, sachant qu'en plus c'est vrai que sur le site de Karine, vous pouvez payer en 4 fois. En cas de très gros coup de cœur, des fois ça aide bien quand même. C'est mieux que de passer à côté de quelque chose où on sait qu'on va vraiment regretter. Et en tout cas, vraiment, je ne regrette pas. J'adore les deux versions, vraiment. C'est un jeu qui me parle énormément. Voilà, ça fait partie aussi de mes cartes préférées, hein, évidemment. Et je les trouve absolument magnifiques dans les deux versions. La qualité, le toucher, etc. Par contre, hein, c'est vraiment identique, hein, les deux versions. En tout cas, moi, sur mes versions à moi, je ne vois pas de différence, hein. Même qualité de carte, c'est-à-dire qualité de carte excellente. Assez épaisse, mais pas trop non plus. Et puis, elles glissent bien, mais elles sont mates. Elles ne glissent pas non plus excessivement en partant partout dès qu'on a commencé à toucher le paquet, parce que ça, il y a des jeux comme ça, c'est un peu pénible. Enfin, moi, je sais que personnellement, j'aime bien les cartes qui sont faciles voilà, à brasser. Bon, sauf dans le cas du toucher pot de pêche, où là, vraiment, mais c'est parce que j'ai un coup de cœur pour ce toucher-là. Mais c'est vrai que sinon...
Cette texture de carte, j'aime bien. Elle glisse facilement, elle se brasse très facilement, mais elles ne sont pas non plus excessivement glissantes, au point où ça devient pénible, où on ne peut pas toucher le jeu sans que tout parte partout. La qualité a vraiment été bien choisie. Et puis on le voit qu'elles sont faites vraiment pour être utilisées toute l'année, au quotidien. La qualité de carte le permet. C'est un jeu quand même s'il doit s'abîmer au bout de 20 ans, je pense que voilà, l'usure sera mineure. Bon, mais finalement, je crois que je suis partie pour vous refaire tout le jeu, hein, c'est pas grave. Ouais, encore une très belle carte. Là, vous voyez, on voit vraiment une belle végétation luxuriante. C'est vrai que là, la végétation ressort plus à droite. Et là, on peut imaginer autre chose, que les événements tournent, mais peut-être pas en notre faveur. Très belle carte aussi. Bon, en tout cas, pour ceux qui se seraient comme moi précipités sur la première version et qui ne pourraient vraiment pas se permettre la seconde parce que c'est des frais quand même. N'ayez pas non plus de trop gros regrets. C'est déjà super de pouvoir avoir une version. C'est un jeu vraiment magnifique, de grande qualité. Et enfin, il n'y a pas non plus d'une différence flagrante. Ça reste le même jeu quand même. Et puis peut-être qu'une autre version, une troisième version sortira, hein. Peut-être que si elle voit que ça marche beaucoup et puis qu'il est encore très demandé, on n'est pas à l'abri qu'il ressorte plus tard. Alors j'espère pour mes finances par contre que il n'y aura pas encore de modifications qui me donneront envie d'acquérir aussi cette troisième édition. Parce qu'il y a un moment, je pense que le compte en banque ne suivra pas. Et que je serai obligée de rester à pleurer devant mon écran en me disant non, cette fois tu ne peux pas craquer, c'est pas possible. Mais bon, là c'est vrai que bon, je pouvais. Et puis c'est vrai que je trouve que ça en vaut la peine. C'est vraiment dans des illustrations dans lesquelles on prend plaisir à se plonger. Là, vous voyez la différence de couleur, c'est rigolo. Là, on dirait une assemblée de sorcières qui complotent pour faire du mal. Et puis là, on a plutôt l'impression que c'est pour la protection. Donc c'est vrai que des fois, dans certains cas, pour certains tirages, on peut s'amuser à mélanger les cartes. Surtout que vous pouvez reconstituer le jeu après. Elles sont quand même reconnaissables. Donc c'est vrai qu'après, on peut s'amuser hein, vraiment à faire plein de types de tirages en profitant du fait qu'on a toujours le côté sombre, le côté lumineux, ça peut être super. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire aussi quand j'aurai des tirages comme ça, où on utilisera toujours un côté négatif, un côté positif. Je vais sûrement me faire plaisir en mélangeant les deux jeux pour voir ce que ça donne. Donc là, c'est vrai que je trouve qu'elle nous a gâtés, hein. Je me répète, mais je trouve que de tous les jeux qu'elle a sortis, c'est le plus abouti. C'est vraiment celui-ci a un univers vraiment particulier qui, moi, me parle énormément. Même cette carte des ténèbres, elle est tellement belle que limite on tombe dessus au lieu de s'inquiéter, on est en admiration devant l'illustration.
qui est bien, c'est qu'en fait, la beauté des illustrations fait oublier le message, peut-être plus sombre. Regardez-moi cette poupée vaudou, dans les 2 cas, elle est superbe, hein, de toute façon. C'est vraiment un jeu qui est magnifique, hein. Allez, je vais accélérer un petit peu. Allez, en tout cas, j'espère que la comparaison, voilà, pourra vous aider à savoir, hein, mais déjà pour ceux qui ne l'ont pas du tout, à confirmer peut-être leur désir de l'acquérir, euh, même en sachant que l'édition a un peu changé, parce que des fois quand on flash sur une première édition et qu'il y a des modifications, on peut ne pas tout à fait être sûr de vouloir acquérir la seconde parce qu'on est resté bloqué sur la première qu'on n'a pas pu avoir. Donc là, ça permet vraiment de se rendre compte si ce que dégage le jeu correspond toujours à ce qui nous avait fait craquer ou si on préfère peut-être encore attendre, voir d'autres vidéos encore pour être sûr de son choix. C'est vrai qu'au départ, si elle avait parlé d'éclaircir le jeu comme ça, a priori, sans voir le résultat, je me serais dit, ça va le dénaturer, il va pas être aussi beau. Et en fait, je suis agréablement, pardon, je suis agréablement surprise parce que le résultat est à la hauteur du jeu, ça ne le dénature pas du tout. Au contraire, ça valorise même certaines illustrations. Et puis il y en a d'autres qui, je trouve, restent quand même plus jolies sur la version plus foncée, puisque ça correspond plus au style de l'illustration. Mais ça, après, c'est vraiment une affaire de goût, hein. Bon, et ben voilà, finalement, je vous aurais fait tout le jeu. Alors j'ai été un petit peu vite, hein, donc n'hésitez pas à mettre sur pause s'il y a des cartes que vous voulez voir plus en détail au niveau de la comparaison. Le livret, il me semble qu'elle a juste fait des petites corrections mineures, il devait y avoir quelques fautes, mais il se présente, voilà, c'est la même chose, il se présente pareil. Voilà. Il y a juste, voilà, la page de garde qui n'est pas tout à fait la même. Là, on a l'écriture en gras. On a la préface ici qui est décorée. Là, c'était plus simple. Bon, voilà, c'est vraiment rien du tout comme changement. Et sinon, c'est toujours le même livret, la même qualité. Voilà, un très beau livret de travail qui vous permettra d'exploiter vos cartes au maximum. Eh bien, je vous laisse ici la prochaine présentation. Je l'ai écrit sur un post-it, j'ai toute une liste à vous faire là-bas, mais comme j'ai pas mes lunettes, je ne la vois pas. Donc du coup, ce sera une présentation surprise. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne journée.